Et voilà, ce côté du jardin, vraiment, elle a juste besoin de 2 jours de travail. Je le visite quand même matin et soir quand je suis là. Même, des fois, je suis en déplacement, donc ça se débrouille vraiment, même sans ombre du jardinier, qui est le meilleur engrais selon les Chinois. Donc voilà, on voit encore de haricots avec tout un mélange de trucs au pied. Des salades qui montent en graines, il y a des courgettes derrière. Voilà. Vous avez tous vu dans les dernières vidéos, c'est juste une mise à jour sous la poussée. Alors, dans les betteraves, il y en a qui ont morflé. Et il y a une petite famille de rongeurs là-dedans quelque part. On voit là-bas, il y a un pied de blette qui a sa racine fauchée. Et ceux qui ont parti, ils ont bien réussi. Donc j'ai dû remplacer. Voilà. Les amaranthes ont gagné du terrain. C'est une question de temps. Et pareil, les panais, un problème de semence, mauvaise germination. Mais ça reprend tout doucement. Ici, il y avait des choux et des fèves. C'était des fèves qui traînaient depuis cet hiver. Maintenant, les fèves fauchées et mulchées, et il y a des betteraves repiquées là-dedans. Les choux, on les a mangés petit à petit. Il reste une ou deux mutées. Voilà, c'est du n'importe quoi, ça finit au canard. Mais il y a des beaux qui arrivent, des choux rouges. Les choux mélans, ils ont été tous vendus. Délicieux, vent de haut mangé par nous. Et là, un gros chou rouge qui arrive. J'essaie de voir jusqu'où elle veut aller. Peut-être que je vais pouvoir faire une nouvelle photo. Hop. Les choux raves qui viennent tout doucement. Pourtant, ça fait un moment qu'ils sont là. De ce côté, c'est une planche destinée à devenir une planche de fraises. J'ai rempli l'espace. Voilà, il y a un petit bout de fraise là et là. C'est depuis que j'ai retourné le jardin, ça fout un peu le bazar. Donc j'ai rempli l'espace avec du maïs, du mille-pas. Celui-là, se porte très bien. Il y a du butternut. Il y a des haricots carmena, des violettes avec la tige violette qui grimpe petit à petit. Et on voit dans l'ensemble que ça va très bien. Une de mes pieds de butternut, il y a peut-être une semence à côté qui a décidé de faire autre chose. Ça ne ressemble pas tout à fait au butternut. Il y a une autre exemplaire ici. On va le trouver. Voilà, j'aime bien les surprises comme ça. Ça pousse dans le chemin en plus. Là, on a un chemin bloqué. Ça, c'est des haricots, je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai fait sous voile. J'ai laissé le premier rang pour faire les semences. Donc, on peut constater quand même que ça a bien donné. Et ici, sur les bords, on a récolté 1 kilo, 1,5 kg à chaque fois. Et on a dû faire 6 ou 7 récoltes là en tout. Plus les pieds de courgettes de l'autre côté. Et les choux raves que j'avais plantés ici, il en reste une ou deux. Mais en gros, c'était un très grand succès. Ils étaient très beaux, très juteux. Juste à côté des haricots, repiqués au même moment que les haricots étaient semés. Ici, mes tomates du bas du jardin, il faut vraiment que je m'en occupe. Pareil, ça commence à mûrir, il faut que je vienne tailler les gourmands. Ça commence à être un peu trop dense. Mais pareil, ça pousse. Hop, voilà. Il y a des grappes de partout et ça commence à mûrir. Globalement, c'est une très belle année. Même s'il ne fait pas trop beau, je trouve que on est un peu sauvé par les nuages parce que quand les nuages s'en vont et le soleil saute, il fait très chaud. Et les plantes, elles disent tout de suite. Donc voilà, merci des nuages.
Et la preuve que il ne faut pas un été chaud et sec pour réussir les tomates. On peut aussi avoir un temps mitigé et avoir des résultats. Le coup de pouce au début de l'année, je crois que ça a beaucoup aidé. Et le fait que j'ai arrosé pendant cette période sec, ça a fait qu'on a cette débordance-là. Qu'en faisant le tour des jardins les uns et les autres, c'est beau partout. Mais c'est vrai qu'ici, on a dépassé abondance. J'appelle ça débordance. Hop, carottes. Pareil, besoin d'un coup de désherbage. Mais voilà, beaucoup de carottes là-dedans. Et voilà, on va terminer sur le chenille à poule. Parce que j'ai beaucoup modifié. Voilà, c'est le développement d'un prototype. Et maintenant, je suis au stade où je suis presque fini les modifications. Pour rendre ce truc performant, utile et bien pour les poules. Donc là on les voit, ça gratte, elles sont contentes. On n'est pas encore fini, je voulais qu'il y ait à 18 mètres, on est à 15 je crois. Il manque 3 modules, dont un là-haut, j'ai plus de grillage pour le finir. Alors avec les modules fabriqués par Jean-Noël, on a moins besoin d'avoir les modules spécifiques pour tourner. On peut croiser les modules, comme il n'y a pas les jambes de force, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire que je peux les mettre les uns sur les autres. Ça fait que si j'ai envie de suivre le courbe de niveau, et j'ai besoin de tourner le tunnel un tout petit peu, je peux les croiser comme ça, en biais, en succession comme ça. Et ça fait que ça tourne légèrement. Donc les modules 45 degrés qui me permet de décaler en les mettant en quinconce, ou si je les mets en succession, ça me permet de tourner 90 degrés pour faire un angle droite. Jean-Noël va quand même fabriquer des cages à 22 degrés, mais après je voulais des cages à 11 degrés aussi, mais finalement, le 11 degrés, on arrive à le faire avec ces cages super performants, légers, costauds, et elles ont cette côté de pouvoir se moduler. Voilà, donc on va bientôt pouvoir mettre ça en vente. Ça fait du travail pour Jean-Noël. Et moi je vais préparer maintenant, je dois utiliser ce truc et préparer tout ce qu'on peut faire avec. Donc là on est en train de créer une ligne de culture sur le courbe de niveau. Donc on voit d'ici le potentiel du truc. Maintenant qu'il est grand, les poules sont contentes dedans. Quand c'était petit, je trouvais ça limite. Là elle peut courir et je peux les laisser 3 jours. Là, elles sont 3 jours sur du mulch. Elles ont déjà fauché cette couloir. On va aller de l'autre côté. Avant de regarder les modifs sur la maison lui-même, parce que j'ai beaucoup modifié la maison aussi. Et de ce côté, on voit que je l'ai utilisé 3 jours en fauchage sur le côté. Donc on peut utiliser comme faucheuse linéaire pour pouvoir mettre les clôtures électriques, ou juste pour avoir de la place, ça me permet de venir circuler de ce côté. Ça les fait 3 jours sur le verdure. Après on décale, donc 3 jours sur le verdure, on décale, 3 jours sur le verdure. Pendant ces 3 jours sur le verdure, j'amène la matière organique ici. Et après on les remet. Et après elle le retourne. Alors cette fois-ci j'ai amené, j'avais des excédents de compost de 18 jours. J'ai amené ça. Et les bottes de paille que j'ai amenées, c'est les bottes qu'on avait sorties pour faire la fête. Qui ont pris le flotte parce qu'il a plu à la fin de la fête. Donc ça fait quand même 15 jours qu'elles sont dehors et pleut assez régulièrement. Donc c'est du matière qui était déjà en voie de décomposition. Mais ça peut être, je pourrais faucher ici. Je peux faucher les fougères qui sont là-haut derrière les framboises. Et je peux amener la matière. Là c'est une bande qui a été fauchée par les poules.
J'ai ajouté la matière, mais les poules n'ont pas repassé là-dessus. Donc la prochaine orientation de l'engin, ça va être que je le tourne un tout petit peu et que je les mets à travailler là-bas. Et ça me prépare les bandes pour pouvoir faire une dernière baissière en bas du jardin pour capter les trop-pleins de la mare qui va avoir lieu ici. Et de faire encore une haie comestible et commencer à planter du noisetier. Et après on va décaler, on va faire une autre ici. Et ça va nous créer quelques parcs en plus. Les petites pâtures séparées par les petites haies, comme on fait en haut, avec un noisetier surtout, et quelques tilleuls, et bien sûr nos fruitiers du bas du terrain, pour densifier un peu les ressources. Et ici la maison. Alors le module préau, avec ses gouttières au brevoire. Voilà, il y a Poussinette qui boit. Elle est géniale, Poussinette. Elle est toujours là pour se faire filmer. Voilà. Donc, on a les gouttières au brevoire. Ce module-là est très lourd. Je ne voulais pas les faire en zinc parce que ça se plie. Donc, je les ai fabriqués en acier. Et pour le déplacer, c'était des fois mieux d'être deux si j'étais fatigué. Si je me sentais bien, je peux le bouger tout seul. Et la maison, à force de le monter et le descendre sur le remorque, je me suis dit de la merde, je vais le mettre sur le remorque. Donc je l'ai fixé sur le remorque. J'ai rallongé ma remorque avec les longerons. Donc c'est du fer galva. Après j'ai créé cette estrade en bois avec les trous pour que les choses puissent passer à travers. Et ça fait que les poules, on dirait des fois une scène dans un festival de rock. C'est le rock and roll des gallinacés. Et il y a la porte coulissante. Du coup, je peux venir même en pleine journée. J'ouvre le module. C'est comme le DeLorean de Retour vers le futur. Je me mets dedans. Je les chasse tout doucement vers la maison. Elle rentre dans la maison. Je ferme la porte. Et après, je déplace. J'ai laissé 2 des longerons en bois qui accompagnent les longerons en métal comme poignée. Et ça me permet de la pousser. Sur le courbe de niveau, en descente, j'arrive tout seul. Et s'il faut remonter la colline, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Donc j'ai besoin de l'aide tous les 15 jours. Ça dépend ce que je veux faire. Donc là, la semaine prochaine, on va finir ici. On va le faire remonter petit à petit le long du potager, derrière, à côté de la route. On va traverser la route. Et après, on va aller récolter les pommes de terre. Et on va le mettre en route sur les bandes où il y était les pommes de terre avant de planter la mâche. Voilà. Donc ça va vraiment rentrer en jeu. Et ça va être ça. Quand c'est fini, complet. Les autres qu'on va sauter aussi, il va falloir acheter les petites remorques à chaque fois. Sinon, c'est pas praticable. Et on peut même l'atteler à une quad. Ou on pourrait l'atteler derrière une âne, ou une vache, ou un cheval. Ou juste quelques copains. L'énergie humaine qui l'aide à la bouger. Et maintenant, nous avons Chicken Power. Voilà. Bah, c'est tout. Et à bientôt. Bonne journée.